Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette grande mode que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux qui a commencé, j'ai envie de dire, peut-être il y a 2 3 ans autour des sports d'endurance, que ce soit la course à pied, que ce soit le triathlon. Il y a beaucoup de personnes qui s'y sont mis très récemment sous une impulsion, j'imagine, euh, sociale un petit peu, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, à mon avis, ont y joué pour beaucoup. Alors évidemment, dans l'eau, il y a des personnes qui s'y sont mises tout simplement parce qu'elles avaient envie de le faire de manière très spontanée, ou alors parce que ça fait partie, je ne sais pas, un peu de l'identité de la personne, de la famille, etc. Mais on ne va pas se mentir, sur les derniers mois, dernières années, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont mis à la course à pied, au sport d'endurance, à l'ultra-trail, etc. Du fait un petit peu de la médiatisation autour de ces sports. Et il y a certains aussi personnages qui ont joué pour beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de David Goggins, qui est un petit peu une figure emblématique du dépassement de soi, des sports de l'extrême, etc. Et en fait, il y a un point commun entre lui et pas mal des personnes justement qui se sont mises à ces sports d'endurance. Et c'est sur quoi j'ai envie de m'arrêter. Déjà, premièrement, la vidéo, elle n'est pas du tout dans le but elle n'est pas du tout faite dans le but de dire c'est pas bien de faire ce genre de sport. Moi-même, je pratique de la course à pied de manière assez régulière. Et le sport, quelque chose sur lequel il n'y a rien à dire sur les bénéfices que ça peut apporter sur votre santé physique et mentale. C'est quelque chose à implémenter justement dans votre vie si ce n'est pas déjà fait. Essayez de trouver le bon équilibre avec votre mode de vie. Mais dans l'idéal, il faut que ça fasse partie un petit peu de la vie de chacun d'entre nous. Du mieux qu'on peut, en tout cas, parce que pour certaines personnes, je sais que c'est pas facile avec le rythme de vie, etc. Mais si on veut être très terre à terre, le sport, a un bénéfice, apporte des bénéfices majeurs sur le plan de votre santé. Et quand on parle de santé physique, on parle aussi de santé mentale. Et effectivement, l'activité physique, comme par exemple la course à pied, a un effet quasi instantané sur le bien-être que ça apporte mentalement via les sécrétions d'endorphines qui viennent avec l'activité physique. Alors quand vous faites un footing, une grosse séance d'intensité, ou même un footing léger mais qui va durer un certain temps, après vous atteignez cet état de sensation de bien-être, de relaxation. Et je pense qu'on l'a déjà tous testé. On a tous déjà fait une sortie de sport, que ce soit course à pied, natation, vélo ou autre, même peut-être juste longue marche un petit peu rapide qui vous amène un grand apaisement. Et donc, en fait, c'est là que je veux en venir. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est pas du tout un mal, qui se sont mis justement à courir du fait de problèmes plutôt psychologiques, une surcharge de stress, d'anxiété, un mal-être, et ils ont trouvé dans le sport un sentiment de bien-être et un effet quasi instantané de relaxation. Et c'est quelque chose de très bien, de trouver quelque chose comme le sport, comme levier pour aller mieux. Voilà. Alors, il y a cet effet sur le court terme, vous faites votre séance, vous vous sentez mieux. Et il y a les études qui sont, on va dire, unanimes sur le sujet. L'activité physique, sportive, maintenue dans le long terme va considérablement améliorer aussi votre bien-être. Cependant, là où il ne faut pas fermer les yeux, c'est quand justement on est face à une situation d'anxiété, de mal-être, de stress, peut-être même de déprime, dépression qui est quand même assez importante et qui mériterait qu'on s'y arrête un petit peu plus et qu'on en parle sans l'occulter via des séances de sport répéter, 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 parfois de plus en plus intense, parfois sans récupération, jusqu'à aller parfois à des sports très extrêmes en termes de durée, d'intensité. Tout ça pour anesthésier un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Alors effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit, ça fait partie des choses pour aller mieux le sport, mais il ne faut pas que ce soit, entre guillemets, un cache-misère qui vous permet de vous sentir mieux sur le coup, mais avec lequel vous allez toujours mal malgré tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de David Goggins. Donc, il a écrit 2 livres. Il y a un deuxième livre qui est sorti. J'avais lu le premier et il y avait un passage, un chapitre qui m'avait marqué. Et il faut que je vous l'explique un petit peu. Il venait dans le livre à ce moment-là de faire une course de 100 km
et il était complètement brisé à la fin. Il n'était pas entraîné pour. Il avait les jambes, les orteils, je ne sais plus, brisés, les ongles déchaussés. Et à la fin, il était dans sa baignoire en train d'uriner du sang et des substances gélatineuses, recroquevillé dans la baignoire. Sa femme arrive et lui dit « Est-ce que tu veux que je t'emmène à l'hôpital ?» Et là, David Goggins lui répond « Non, 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 laisse-moi, j'ai mérité ma souffrance. » Bon, on est un peu quand même dans une situation de l'extrême. Est-ce que c'est inventé ou pas? Mais en tout cas, vu comment c'est raconté, si c'est vrai, c'est quand même assez problématique. Il faut savoir que du coup, dans le livre, il raconte un petit peu donc, sa vie, son enfance. Donc, c'est un enfant qui a été battu par son père, qui a vu sa mère se faire battre, donc qui a fui la maison assez tôt. Il s'est retrouvé dans des écoles aux États-Unis où il a subi la discrimination, où on l'a menacé de mort. Déjà à 13-14 ans, on lui avait pointé une arme sur la tête. Bon, à l'âge adulte, il est en obésité. Voilà, sûrement des troubles du comportement alimentaire qui sont déjà les signes et les symptômes d'une mauvaise santé mentale. Et après, il a trouvé justement dans la souffrance physique et dans les sports de l'extrême une sorte de, je ne trouve pas le terme, d'apaisement, de soulageant, en tout cas d'anesthésie de potentiellement sa douleur mentale. Or, voilà, il ne faut pas prendre pour exemple ce procédé, c'est ce que je dis. Il faut mettre en place des choses dans votre vie, dans votre quotidien pour aller mieux. Le sport en fait partie, c'est très bien de se mettre course à pied, aux activités un petit peu cardio, etc. Au sport de tout genre, de toute manière. Mais si vous commencez ça dans une situation, on va dire votre seuil, votre niveau de souffrance psychologique est importante, il faut quand même prendre en charge de manière plus globale, avoir recours potentiellement à un professionnel de santé qui peut vous aider justement dans cette période difficile et aussi mettre en place des choses plutôt dans votre mode de vie, en dehors du sport, par exemple sur le plan professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à aménager, à changer, peut-être carrément des switches sur le plan pro à faire, sur le plan personnel aussi, pour aller mieux et pour pas maintenir en fait ce qui vous rend malade tout en anesthésiant le tout avec une activité sportive qui devient de plus en plus intense et de plus en plus, entre guillemets, en tout cas qui a un pour d'anesthésier. Et du coup, la conséquence de ça, en tout cas le revers de la médaille, c'est que si demain, imaginons que vous vous blessez, ce qui peut facilement arriver, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je voulais faire un petit peu cette vidéo sur cette thématique, car vu le contexte actuel, notre époque, une société qu'on dit moderne, quand on voit un petit peu sur les réseaux toutes ces personnes qui se mettent à se challenger, surtout à la trentaine, quarantaine, à atteindre certains niveaux de performance, se dépasser, il y a plusieurs choses quand même qu'on peut analyser. À la fois, bon, il y a un côté peut-être crise identitaire, etc., de la trentaine, la quarantaine, vouloir se prouver des choses, etc. Mais il y a aussi, donc ça, je ne vais pas en parler, mais il y a aussi ce sur quoi je suis quasi sûr, je peux me prononcer, beaucoup de personnes qui sont dans un état, on va dire, de souffrance psychologique importante, qui soit n'osent pas en parler ou ne pensent pas qu'il est bon d'en parler et essayent de trouver les moyens pour aller mieux. Et c'est une bonne chose, comme j'ai dit, d'essayer de trouver un petit peu des manières de faire en sorte que ça aille mieux, mais malheureusement, ça ne règle pas forcément le problème de fond. Donc, à ces personnes-là, si vous reconnaissez un petit peu dans la vidéo, je vous invite à quand même demander un peu d'aide dans cette situation, de consulter peut-être des professionnels de santé, que ce soit médecin, que ce soit aussi psychologue, qui puissent vous aider. Travailler sur peut-être aussi des choses qui sont beaucoup plus anciennes, comme les traumas. Je parlais de David Goggins. Bon, David Goggins, quand vous lisez son livre, vous voyez qu'il a une enfance très compliquée avec beaucoup de psychotraumas. Ont-ils été traités? Je ne sais pas. Donc voilà, bah écoutez, donc la vidéo c'est pas du tout de blâmer David Goggins, de pointer du doigt, mais c'est pour dire que c'est une illustration un petit peu extrême de ce qui peut se passer à plus grande échelle au sein de la société. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.